Si vous êtes fumeur ou l'avez été ou êtes en cours de transition, vous avez peut-être déjà vu ce programme du mois sans tabac. Je crois que c'est une initiative de l'État. On va voir ensemble ce petit fascicule en fait. Si vous ne l'avez pas eu, je vous invite à le demander. C'est très simple, je ne sais plus exactement où est-ce que c'est, mais moi sans tabac, tapez le programme, enfin voilà. On va ensemble le décortiquer. Vous allez comprendre pourquoi. J'espère que ça vous donnera du coup des bons outils. Ça se trouve, ça a été suffisant pour vous, alors tant mieux. Du coup, bon courage, transmettez pour la suite, transmettez cette vidéo à quelqu'un d'autre qui est en cours. Si ça n'a pas été suffisant, justement, restez jusqu'à la fin. Si vous êtes en train de le faire, je vous invite aussi à rester. On va voir ensemble quels sont les points forts et qu'est-ce que on aurait à redire, non pas pour critiquer, mais justement pour vous sentir moins seul. Donc, on va commencer tout de suite. La première chose sur cette édition-là, en tout cas, c'est qu'on voit des haltères avec ça. Ça semble symboliser de l'effort. Je trouve ça intéressant. C'est effectivement souvent beaucoup d'efforts. En fait, ce qu'est l'effort, c'est de décider. Et l'idée aussi de continuer si on y va justement contre son gré. Vous allez me dire, bah oui, mais forcément, vu que là j'ai envie de continuer, mais j'aimerais arrêter quand même. En fait, on peut justement aller adoucir ces deux parties de soi. Une qui continue et qui d'ailleurs est la plus forte quand on est encore fumeur. Et l'autre qui, même si on a un mental d'acier, dit j'aimerais vraiment arrêter en fait. Donc je trouve que là on peut tomber l'accent sur l'effort que ça va nous demander. Je trouve que ça fait un peu du coup, rien que ça, personnellement ça pourrait me donner aussi envie de le mettre de côté, de me dire l'effort supplémentaire on en a déjà suffisamment dans la vie. Donc voilà, si ça vous décourage cette idée-là, ou si vous vous rendez compte que vous l'avez mis de côté, en vous disant tiens ça a l'air sympa mais je l'ai mis de côté, essayez de faire abstraction à cet halter, sauf pour ceux qui adorent le fitness ou la muscu, mais c'est peut-être pas forcément la majorité. En tout cas voilà, juste ce truc-là, dites-vous que si vous l'avez mis de côté, ça peut être juste cette histoire-là. Le première chose, évidemment, il y a plus de choses. On enchaîne avec un petit... il y a une sorte de petit disque comme les parcs-mètres qui vous dit, suivant combien vous fumez, en fait, ce que vous allez gagner en arrêtant de fumer. Voilà, il tourne comme ça, là. Je trouve ça très rigolo. C'est un petit jeu, c'est un petit plus. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être un déclic suffisant de me dire « Ah oui, d'accord, ça fait tant d'argent, essayez de voir. » Même si vous voyez votre consommation au minimum, faites l'estimation de voir en combien, un jour, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 10 ans. L'économie, ça peut des fois être un bon électrochoc. Parfois, c'est juste une culpabilité de plus. C'est là où on va continuer la culpabilité. Le but de cette vidéo, c'est qu'on en sorte, y compris avec des messages un peu, parfois, culpabilisants. Pour l'instant, je parle que de ça, parce qu'évidemment, l'entourage peut être encore plus culpabilisant. Pourtant, tu devrais... Bref, je vous en parle tout de suite, une première parenthèse, je vous en reparlerai plus tard. Justement, il y a un programme que j'ai fait, moi, qui a pris beaucoup de recherches, etc., qui va dans un sens extrêmement respectueux de son intériorité et qui va chercher une solution durable qui ne sera pas justement dans l'effort, qui sera dans une cohésion, dans une écologie interne. Je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Évidemment, est-ce qu'il prêche pour sa paroisse? Bien sûr, mais c'est aussi parce que j'ai une solution à laquelle je crois beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler. Et si ça ne vous plaît pas, de toute façon, il y a une garantie satisfait ou remboursée, il y a un accompagnement inclus, etc. Voilà, c'est bien de prêcher pour sa paroisse quand on croit en quelque chose de bien. Et en fait, c'est pas vraiment ma paroisse, c'est pour celle de tout le monde, et surtout la vôtre. Donc on va continuer. En fait, tout simplement commencer. Donc, eux, ils commencent en fait avec un décompte. J-10 pour être motivé, pourquoi ma motivation, etc. C'est très bien, c'est un bon ancrage. Vous verrez, moi j'en parle dans le programme justement, comment utiliser ces motivations qu'on a là. Ensuite, J-9, en fait c'est une sorte de préparation avant d'attaquer. Journal du fumeur, je trouve ça super intéressant. J'en parle aussi dans le programme,
Vous verrez, c'est assez complémentaire. Juste petit point. Là, ce qu'ils disent, que faisiez-vous quand vous avez pris cette cigarette? Donc là, on marque les émotions, etc., etc. Donc c'est très bien, c'est le principe du journaling. Utilisez leur formulation dans un premier temps, mais rapidement, je vous propose de reformuler pour essayer d'être conscient au moment où on le fait. Non pas pour culpabiliser, mais pour étendre la conscience de ce qu'on est en train de vivre. Donc, que faisiez-vous quand vous aviez pris cette cigarette? On va reformuler, vous pouvez même le réécrire à côté si vous voulez. Qu'est-ce que je fais? Donc là, qu'est-ce que vous avez... Que faisiez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je fais pendant que je prends cette cigarette? Il faut formuler ça au présent. Ça vous permet d'être en cours de réalisation et en cours d'optimisation, d'expansion de cette conscience. Plus on étend notre conscience, plus on a de choix. Donc pareil, mon envie, à quel point aviez-vous envie, etc. Donc pareil, je vous invite à reformuler ça au présent, sur le côté, pour essayer de votre journal, le faire au présent et du coup en conscience. Ça va aller en plus en conscience. Ça fait appel à mon chapitre en conscience du programme. Petite parenthèse, ce programme, je l'ai tourné bien avant ça. Bien avant que je vous fasse cette vidéo, que je découvre ce fascicule. Mais c'est marrant à quel point il y a des points communs et à quel point justement je crois en mon approche qui est beaucoup moins culpabilisatrice et plus subtile. Encore une fois, c'est pas pour critiquer et pour repartir sur ma proposition, bien qu'évidemment si c'est le cas et que vous trouviez une solution dans mon programme, je suis ravi. C'est plus pour vous donner des outils supplémentaires. Ça se trouve, ça vous suffira, cette vidéo vous suffira avec ce fascicule et j'en serai ravi tout autant. Ensuite, trouver le soutien qui vous convient. On est en plein dedans. Voilà, cette vidéo. Le programme que je vous propose éventuellement, ça. Il parle aussi de faux services, faux services, etc. Tout est bon à prendre. Pour le soutien, ça c'est vraiment propre à chacun. Souvent, moi, ce que j'ai tendance à voir, c'est une approche très, très intime. Donc, je trouve que ça fait appel à des choses vraiment profondes. Donc, ça aussi peut être un chemin qu'on fait essentiellement soi-même dans son intérieur, quoi. Alors, J-7, tester votre dépendance physique au tabac. Oui, c'est intéressant. Je fais le test, score, vous avez une dépendance forte, etc. Attention, pour moi, je trouve que ça on rentre dans la culpabilité. Voilà. Si vous sentez de la culpabilité à faire ce J-7, c'est normal, ne le prenez pas pour vous, ignorez cette page. La culpabilité ne construit pas. Si c'est un électrochoc, tant mieux. Si c'est une culpabilité, on oublie. On n'est pas obligé de tout prendre, je vais absolument trouver tous les outils. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Je trouve que c'est assez culpabilisant, même si c'est évidemment très intéressant. Voilà. On peut mettre de côté J-7. J-6, trouver le soutien qui vous convient, on était un peu là-dedans, dans celui d'avant. Le soutien des proches, ça compte? Oui. Oui. Mais les proches, c'est pas souvent ceux qui nous soutiennent le mieux, malheureusement. Y compris les très proches. Ça n'empêche pas qu'on peut les aimer, hein. Mais attention à ça. C'est notre quête. C'est toujours compliqué. Les gens font des projections pour les réussites des autres. On peut avoir des choses très très profondes en eux et au fond ne pas forcément souhaiter leur réussite. C'est triste et c'est pas forcément de la haine, hein. C'est juste chacun deal avec ses propres difficultés. Donc c'est pas forcément les meilleures aides, les proches, sauf si vous savez que vous avez un ami. Je parle particulièrement d'un ami dans lequel il y aurait possiblement moins de conflits d'intérêts, qui est toujours, vous savez qu'il est toujours partant et toujours dans la pump it up, quoi. Excusez-moi de l'expression un peu boomer, mais c'est comme ça. Apprendre avec des pincettes. Voilà, apprendre avec des pincettes. Dans toute notre évolution, c'est pas toujours les plus proches qui sont les meilleurs pour nous, malheureusement. C'est pas une critique, c'est pour aller plus loin, je vous dis ça. J-5, découvrez quel fumeur vous êtes, intéressant. Voilà, une introspection. Bon, à prendre avec des précautions encore une fois. Faut pas que ça nous mette mal à l'aise. Je saute J-4, fixez votre appel au machin. On arrive à J-3, choisissez votre stratégie d'arrêt, quelles méthodes sont efficaces.
Utiliser les substituts, les patchs, etc. Pas trop. Je ne suis pas forcément pour les substituts. Pourquoi pas les substituts quand on en a conscience. Mais j'ai une vidéo complète là-dedans, a priori qui sera exclusivement dans le programme, je verrai si je la mets publique ou pas, mais sur les substituts, qui est très délicat comme solution. Ça peut être une bonne option dans certains cadres. Pas se dire je prends un patch et puis ça va m'aider. Ou je fais autre chose et ça va m'aider. Parce qu'on rentre dans le cas où la substitution parfois ça va être mangé. Et j'en explique justement beaucoup plus dans le programme. Ou prendre autre chose ou se mettre à dévorer je ne sais quoi. Le substitut, alors quand c'est du patch, c'est par rapport à la nicotine, à la dépendance à la nicotine. Oui, elle peut être importante, oui, elle joue sur la chimie, la biochimie de notre organisme, mais clairement, ce n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est pas ce qui est le plus rendant dépendant. Donc, ça, c'est dans une certaine mesure. Voilà. J-2, faites votre choix. Bon, en fait, il redit ce qu'on a dit. J-1, mettez-vous votre costume d'ex-fumeur. Super intéressant, cet aspect-là. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de votre vie de fumeur. Jetez vos cigarettes, etc. Bon, ça, toute cette partie-là, c'est un peu violent. Mais pourquoi pas, ça peut être motivant à voir. Hein. La dépendance comportementale, là, on rentre aussi encore dans la violence. Hein. De se dire, en fait, ça nous pointe du doigt. En fait, on va croire qu'on est faible. Moi, je le redis, c'est pas une histoire de ça. Hein. Donc par contre, pourquoi je disais que c'était intéressant, votre costume d'ex-fumeur, la seule chose que vous pouvez retenir là-dedans, c'est l'identité. On va changer l'identité. J'en parle plus dans le programme justement. L'identité de qui on est, on n'est plus la même personne au fur et à mesure qu'on le devient, le non-fumeur justement. Et ça, c'est très important. Pour toute évolution dans la vie, le changement d'identité, ou l'évolution d'identité, si on veut que ça fasse moins peur, ça, c'est un changement vraiment durable. On arrive, phase 2, le mois sans tabac. Premier jour, c'est parti, bienvenue dans le grand défi, etc. Oui, machin, bon, pompez là, trop bien. Deuxième jour, projetez-vous dans le succès. Oui, visualisation, je suis pour, à fond, super. Comment se projeter, allez-y, à fond, projetez-vous autant que vous voulez. Mais gardez aussi à l'idée que c'est du présent, comme si c'était pas « je serais comme ça ». Vous pouvez vous dire éventuellement « je serai au conditionnel », mais pas au futur. Imaginons les choses au présent le plus possible, même quand on revient dans sa réalité, c'est une réalité. Troisième jour, prenez une bonne résolution, faites un peu d'exercice. Oui, toujours bien. Ensuite, quatrième jour, changez d'habitude, la cigarette vous manque. Comment changer vos habitudes? Ça, c'est très intéressant. Comment rentrer dans une nouvelle phase d'habitude. Construisez, ça c'est la phase où on construit. Très très bien. Je vous laisse vraiment explorer. Cinquième jour, restez zen. Encore une fois, culpabilité à la poubelle. Hein. Si ça fait 5 jours que vous ne fumez plus et que vous étiez réellement fumeur, et c'est probable qu'en fait, ça, rien que d'entendre ça, ça vous donne envie de balancer le truc. Parce que la formulation, encore une fois, est un peu abrupte. Donc, oui, dans l'idée, on veut rester zen, mais en fait, non. Si on accueille qu'on est hyper frustré, que ça nous manque à mort, je vous invite plutôt, en fait, à accueillir ça. Accueillir l'émotion. Méditer ou juste accueillir, voir. Si vous avez de la frustration, que ce soit à ce jour-là ou à un autre, on accueille. C'est bienvenu, c'est là. Même si on n'en veut pas, on l'accueille, on le respecte. Sixième jour, on retrouve les autres concentrations. Oui, pourquoi pas. J'avance. Hein. Septième jour, première semaine sans tabac, témoignage. Super intéressant, le fait de marquer des indicateurs de félicitations, s'auto-féliciter, ou que les autres nous félicitent, ou qu'un journal nous félicite. Très très important. Chaque étape, mais ça peut se faire même chaque jour, on me félicite. Encore une fois, si on a senti que c'était un effort surhumain, se donner de la compassion avec ça. Mais en tout cas, célébrer, c'est très bien. Huitième jour, cuisine un bon petit plat, oui. Compote, oui, très bien. Très bien. Neuvième jour, refuser une cigarette. Aujourd'hui, les déconseils pour ne pas céder à la tentation de fumer. Très, très, très bien.
bravo, vous avez bien bossé sur cet aspect-là. J'en parle dans mon dernier chapitre, comment ne pas rechuter. Moi, c'est sur cet aspect-là que je parle. En tout cas là, comment refuser une cigarette, c'est extrêmement intéressant avec différentes manières de le faire. On en vient à ce qu'on disait juste avant sur l'entourage. L'entourage, malheureusement, c'est probable que vous ayez des fumeurs autour de vous, et c'est encore plus probable, vu que vous étiez ou vous êtes fumeur, c'est probable que vous en ayez beaucoup, dont des habitudes, dont des gens qui vous disent on va fumer, on se fait notre pause clope. Ces gens-là n'arriveront pas à suivre à 99% de chance là où vous en êtes. Et donc, ça va être là où savoir refuser une cigarette est extrêmement important, et ça va être là où je vous expliquais que le soutien, il faut le prendre surtout à l'intérieur, ou en tout cas des gens qui le souhaitent spécifiquement pour vous, des professionnels ou vous-même. 10e jour sans tabac, ça se fête. Voilà, encore une fois, célébré, très bien. 11e jour, on se félicite, oh ben c'est bien, on est en plein dedans. 12e jour, occupez-vous pour arrêter de fumer. Oui, c'est un petit hack, c'est un petit plus. Pareil, quand on fait un jeûne intermittent, parfois on s'occupe pour se dire tiens, là j'ai faim, mais je sais que je vais pas remanger tout de suite. Je fais une petite parenthèse. D'ailleurs, parenthèse, si vous voulez aller écouter nos podcasts qu'on fait sur podcast Olismo, où on parle notamment des jeûnes intermittents, on parle de plein de choses. Petite parenthèse, allez voir les podcasts Olismo. On donne énormément d'informations, de pistes de recherche. Voilà, je referme la parenthèse. Donc voilà, petit hack. 13e jour, renforcez votre motivation. Oui, avec des précautions. C'est pas, si on n'arrive pas à quelque chose, c'est pas forcément manque de motivation. Il y a une motivation, c'est pas ce qui nous fait réussir tout. Ça va être plus la discipline, le contexte, l'alignement. 14e jour, disparaître en quelques minutes l'envie, ça c'est hyper intéressant. Un petit hack aussi de se dire tiens, je vais m'occuper, peut-être en fait ça va passer. Là c'est intéressant. 15e jour, mettez-vous au sport, on en a déjà parlé, oui, très bien. Ensuite, il y a une petite parenthèse, ils enchaînent sur, saviez-vous, vous êtes déjà en forme, oui, ça fait 15 jours que vous ne fumez plus. On a déjà récupéré beaucoup de choses, dans les poumons, dans plein de choses. Ça fait partie des choses à célébrer. Le corps se régénère très vite dans une première phase, et à long terme encore plus. Ensuite, les économies sur 16e jour, oui, très bien. 17e jour, résister à l'envie. Là, on a des arguments chocs, ça peut être intéressant. Se reprogrammer avec des bons arguments. 18e jour, faites-vous plaisir, c'est très intéressant sur pourquoi il faut aussi se faire plaisir. C'est aussi dans un équilibrage alimentaire de ne pas être toujours en privation, de ne pas se sentir en privation. Même si on est aligné, on a forcément des envies, des moments où on a envie d'autre chose. Donc se faire plaisir, se dire je ne suis pas que dans l'effort, c'est intéressant. 19e jour, partagez votre joie, oui, avec quelqu'un de bienveillant. Encore une fois, on en a déjà parlé. Comment rester de bonne humeur pendant son arrêt, tout un programme, ça n'est pas juste 2 chapitres, mais c'est bien d'en parler. 20e jour, dormez mieux, oui, c'est évident. Bon, on est sur des portes ouvertes, mais enfoncer des portes ouvertes, mais pourquoi pas. Ensuite, 21, équilibrez votre alimentation. 21 jours, c'est très important, c'est un cycle très important dans les habitudes. Là, ils n'en parlent pas, mais prenez le temps de vous rendre compte que 21, c'est une phase clé. 21 jours, ça permet de prendre des nouvelles habitudes et d'ancrer beaucoup plus. 21 jours, c'est un cycle très très puissant. Donc, prenez le temps d'ancrer ça. 22, passez au vert. Bon, là, on est encore sur des hacks. 23e jour, soyez créatifs. C'est encore des petits hacks, c'est des petits plus. Sauf sur, justement, la deuxième partie. C'est marrant parce qu'on a une première partie qui n'a pas trop à voir avec la deuxième partie de la page. Contrairement aux idées reçues, la cigarette n'est pas un anti-stress. Au contraire, elle cause du stress par le manque qu'elle provoque. Ça, c'est très bien de cibler sur quelle est la cause du stress. En fait, on a trouvé, par le biais de la cigarette, une manière de passer le stress. Donc, on pense qu'elle est anti-stress. C'est plus subtil que ça, on en parle justement dans le programme. Mais là c'est intéressant qu'ils disent ça. Le 23e jour, bonus sur la deuxième partie. 24e, listez les bénéfices de votre intérêt. Très très bien. On liste les bénéfices parce qu'on est en train de créer une nouvelle identité, une nouvelle personne en fait, un nouveau soi qui est beaucoup plus épanoui, beaucoup mieux. 25e jour, retrouver une meilleure forme. Donc il propose des exercices. Pourquoi pas, ça peut être stimulant de se dire tiens, j'arrive mieux à faire ces exercices. Pas mal du tout, très intéressant.
26e jour, changez votre regard sur la cigarette. Très intéressant aussi, les liens qu'on peut avoir sur, là il parle de nostalgie justement, comment on la transforme, très très bien. 27e jour, félicitez-vous, liste de mes réussites, j'adore. 28e jour, 1 heure d'activité physique, même pas peur. Ouais, effectivement, on est arrivé dans une phase où notre corps va déjà mieux. Alors on ne devient pas un athlète juste parce qu'on a arrêté de fumer. Par contre, juste le corps a des meilleures ressources. Donc quand on va s'entraîner, on sera mieux. 29e jour, célébrez votre victoire, très très bien. 30e jour encore, félicitations, super. Et là, on en vient sur, pour rester ex-fumeur, donc ça c'est très bien, c'est exactement la manière dont j'ai fait le dernier chapitre. Là, ils en parlent brièvement, c'est très intéressant. Confiance, motivation, soutien, persévérance. Oui, c'est là où on va justement beaucoup plus loin dans le programme, en tout cas plus profondément. Vous verrez, même si certaines vidéos sont très courtes ou certaines vidéos paraissent assez abstraites, ça va en profondeur. Où j'ai refumé une cigarette, que faire? Très intéressant, je mets un immense panneau d'alerte. C'est très 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 probable qu'il y ait de la culpabilité. On l'accueille, mais on n'en veut pas. Donc on l'accueille tant que possible, mais on la transforme jusqu'à ce qu'elle puisse repartir. Pas besoin de culpabilité. Donc on peut très bien se repencher dessus, je comprends ma rechute, etc. Oui, très bien. Ou on peut aussi se dire, c'est comme ça. C'est comme ça et je me focus sur tout ce que j'ai déjà réussi. Vraiment, ça peut être aussi un bon switch, je refocus sur ce que j'ai déjà réussi. Et donc il termine la dernière page, j'évite la prochaine, etc. Oui, c'est intéressant, mais là, d'ailleurs, pour conclure la vidéo, je vous invite à vous pencher sur ce qui a marché, quoi que ce soit la phase dans laquelle vous en êtes. Et qu'est-ce qui vous anime dans cette nouvelle personne, ou en tout cas, là je dis nouvelle, mais ça se trouve, là, dans cette étape-là, en fait, vous êtes déjà, donc c'est plus nouveau. Comment normaliser cette chose-là, que ça fasse partie de cette identité. Je vous souhaite plein de courage, plein de bonnes choses aussi, parce que c'est pas forcément que du courage, c'est aussi plein de belles choses qu'on découvre. C'est des choses qui émergent, qu'on relâche, qu'on détend. Je vous remets le programme, le lien dans la description. Vous pouvez y aller vraiment avec confiance, dans le sens où il y a une garantie satisfait ou remboursée, si c'est ça la question. Si c'est est-ce que ça va vous convenir ou pas, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en contact sur le programme. Et plein de bonnes choses à vous, et à très vite.